Bonjour à vous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est une parole que je fais à tout le monde pour ne pas tomber dans, je dirais, la mort spirituelle. Et je sais que ça guette les chrétiens, ça ne peut pas guetter, bien entendu, le paganisme. Voilà, parce que le monde du paganisme, bien entendu, dorme du sommeil de la mort, car ils ont besoin de la résurrection en Christ et bien sûr cette communion vivante et intime avec lui continue et c'est quelque chose qu'on doit se maintenir dans la foi, dans cette communion intime avec Jésus-Christ, parce que nous sommes que péchés et nous avons besoin d'être en alimentation avec Dieu par Jésus-Christ. Nous devons conserver cette première partie de la rédemption qui se fait en 2 temps. Donc nous devons travailler avec le Seigneur en nous, c'est spirituel, c'est personnel. Nous devons expérimenter la résurrection de Christ en nous, parce que le passage dans l'éternité se passe en 2 temps. Pas en un seul temps, mais en 2 temps. Nous vivons déjà les prémices de la résurrection. Donc je parle d'une résurrection totale qui se fera à la 2e partie de notre rédemption, donc à la délivrance de ce corps. Voilà, tout simplement. Donc si on ne passe pas la première étape, on n'ira sûrement pas à la 2e étape. Il faut bien comprendre que la rédemption se passe en 2 temps dans la vie du croyant. La première, elle se vit spirituellement. Après, il rentrera dans la gloire totale avec un nouveau corps derrière. Vous comprenez ? Ce corps-là ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Paul l'a dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume de Dieu. Donc, ce qui hérite le royaume de Dieu, c'est notre esprit et ce nouvel homme qu'il y a intérieurement, que Christ nous fait grandir chaque jour par son esprit. Et que nous devons continuer à grandir dans cela et surtout ne pas pencher notre cœur vers autre chose. Parce que nous savons que l'être humain en général est une boîte à idoles. Voilà, donc tout peut devenir idolâtre. Tout ce qui nous entoure, si on remplace cela par cette espérance qu'on a eue avec le Seigneur et qu'on a avec Jésus-Christ, eh bien cela peut devenir idolâtre, tout simplement, même si nous confessons le Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment que le Seigneur n'est plus le centre, à partir du moment que le Seigneur n'est plus le but, nous tombons dans l'idolâtrie. Voilà, tout peut devenir idolâtre, il faut bien comprendre cela, ça dépend le but et notre objectif intérieur. Si cela dévie, nous tombons tout simplement dans l'idolâtrie et nous tombons dans l'illusion. Voilà, ça c'est très dangereux. De se satisfaire soi-même avec nos pensées en pensant que voilà, nous avons réussi. Or on n'aura réussi que quand nous aurons quitté ce corps. Voilà, le combat est loin d'être gagné. Voilà, il y a un combat réel, spirituel, il est vivant. Et notre premier ennemi, c'est nous-mêmes et nos pensées qui vont à l'encontre de celles de Dieu. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de garder cette espérance dans l'Écriture, garder cette vie intérieure avec Christ et bien sûr de vivre de révélation en révélation avec le Seigneur au travers des Écritures, parce que la parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Et si nous sommes plus alimentés par cela, nous tombons dans les raisonnements. Je pense que, à mon avis, je crois que, voilà dans quoi nous tombons. Et ça, le Seigneur en a horreur, vous comprenez ? Oh, je pense que, à mon avis, que, oui, mais bon, mais, le mais là, c'est compliqué de l'utiliser à mauvaise escience. Vous comprenez, le mais, je pense, là, ça, c'est une transformation du moi-je. Vous voyez, ça, c'est le moi-je. Je pense que. Ça, le Seigneur n'en veut pas de cela. Vous comprenez ? Il nous a donné sa parole. Et notre esprit doit être aligné à sa parole et non pas à la nôtre. Parce que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant le Seigneur. Nous sommes immoralement impurs. Vous voyez ? Donc en fait, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de cette vie en communion permanente avec le Seigneur. Voilà. Et par plusieurs choses, la prière et la lecture de la parole. La prière, la lecture de la Bible. Voilà, c'est notre vie, c'est notre espoir. Ce n'est pas qu'un livre, c'est le livre divin. Ce n'est pas notre Bible, c'est la Bible de Dieu. Vous comprenez ? C'est encore une fois, c'est la pensée. L'homme s'accapare des choses et il pense que c'est à lui, or que c'est pas à nous.
C'est une grâce d'avoir ce livre et de pouvoir l'acheter sur les réseaux. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui l'a voulu, ce n'est pas nous. Hein. Ce n'est pas l'homme qui a décidé de mettre la Bible sur Amazon. Hein. C'est Dieu qui permet la diffusion de sa parole. Pourquoi? Premièrement, pour ceux qui sont humbles en esprit, ceux-là se jetteront sur le livre. Mais pour les orgueilleux, ce livre que les gens possèdent devient tout simplement une pierre d'achoppement. Vous voyez, ils possèdent cette Bible, mais ils n'en tirent pas la valeur spirituelle. Vous voyez, ils pensent que ça jette sur les réseaux sociaux et ils pensent que ça y est, c'est bon, je connais ça. Ils tombent dans la pierre. Vous voyez, ce n'est pas un livre qu'on achète comme ça de Monsieur Dominique Strauss-Kahn ou Nicolas Sarkozy, ou la vie de François Hollande. Ce n'est pas un livre comme ça. Dieu a permis que ce livre soit diffusé dans les nations pour une seconde chose, pour le jugement des pécheurs et des rebelles. Vous voyez? C'est pour que l'homme n'aura aucune excuse devant le trône. Vous voyez? Ce n'est pas genre, Amazon vend la Bible, tiens, je vais l'acheter, tout ça, patati, patata. Oui, c'est bien, mais elle sert pour deux choses. La première, le salut de notre âme, et la deuxième, notre condamnation éternelle. Mais il ne faut pas regarder à Amazon. Dieu utilise ses moyens pour diffuser l'évangile. Comme ça, quand l'homme pécheur se trouvera devant le trône, ce sera la sentence qui sera proclamée. Il ne pourra pas dire « Oh, mais je ne savais pas que ce livre existe. » Non, Dieu dira « Il fallait lire ma parole et t'y conformer pour obtenir le salut. » Vous voyez, vous comprenez? Ce n'est pas genre Amazon qui est au pouvoir de diffuser la Bible. Non, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas au pouvoir de l'homme, ça. Après, il faut savoir comment nous approchons ces textes. Voilà, c'est ça que Dieu regarde. Mais Dieu est aux commandes de sa parole. C'est lui qui permet la diffusion. C'est lui qui permet sur les téléphones portables que sa Bible soit diffusée même gratuitement. On peut l'avoir gratuite, sa parole. C'est pour avoir un jour, quand nous allons mourir, on n'aura aucune excuse devant le Créateur. Déjà, l'homme incrédule n'a aucune excuse, dit Paul, à cause de la création, déjà pour commencer. L'homme pécheur aura sa sentence proclamée déjà juste par rapport à la création. Voilà. Dieu s'est montré qu'il existait au travers de la création. Donc déjà, Paul nous révèle que l'homme n'aura déjà à la base aucune excuse. Pourquoi? Eh bien parce que déjà, l'homme sait que Dieu existe, mais il a rejeté cette hypothèse. Voilà, c'est un rejet volontaire de se dire, mais attends, mais la galaxie, elle est magnifique. Les étoiles, l'univers infini, toutes ces choses, la création en elle-même, quand on regarde de près, eh ben nous voyons que l'homme n'a rien fait de ça. Ça vient de Dieu. Il y a un créateur au-dessus de l'homme. Les poissons, quand on examine les poissons, les variétés, les couleurs, la beauté des poissons exotiques, leur capacité, ils ont tous une capacité différente. Vous voyez? Quand on regarde les animaux de la terre, on voit qu'ils supportent le froid. Et l'homme n'est même pas capable de supporter le froid. Vous comprenez? À grande échelle, je parle. Il y a des animaux qui vivent dehors. Même quand il fait moins 15, ils n'ont pas froid. Ils ont une laine qui les recouvre, une peau spéciale pour tenir au froid, tout ça. Regardez les mammouths. Ça, à l'époque, les mammouths, ça résistait à la glace, tout ça. Vous voyez? Tout ça, là, c'est la sagesse de Dieu. Vous voyez? Mais l'homme dit, oh bon, il va tomber dans le mais, je pense que... Vous voyez? Et même des chrétiens tombent dans le moi, je pense. Vous voyez? Mais bon, je pense, voilà. Vous voyez? Tout ça, là, Dieu en a en horreur. Il veut être élevé, exalté dans nos vies. C'est ça qu'il veut. Il veut qu'on l'adore par Jésus-Christ. Et bien sûr, il a prouvé à la terre entière qu'il est venu sous la forme corporelle de son Fils. Vous voyez? Et c'est, encore une fois, c'est historique. On ne peut pas l'enlever, c'est indélébile. Vous voyez, frères et sœurs? Donc l'homme n'aura vraiment aucune excuse, y compris, premièrement, ceux qui détiennent ce livre. Alors là, ceux qui le détiennent n'auront encore moins d'excuses. Vous comprenez? Il faut comprendre aussi derrière, voilà, Dieu permet cela pour que l'homme puisse être en règle et puisse comprendre qu'il y a un Dieu souverain au-dessus de lui et de nous. Et puis voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut faire attention dans ces temps de la fin. Le Seigneur nous a dit que les chrétiens vont se refroidir. L'amour du plus grand nombre, dit Jésus, va se refroidir. Mes amis, c'est terrible, hein? Il parle de l'Église. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens avaient un amour zélé et avec le temps, avec ce qui se passe dans le monde, avec les choses qui nous occupent, tout ça,
ça va refroidir notre amour qu'on avait au début. Vous voyez? Et là, on devient mort, mes amis. Vous comprenez? C'est chaud, hein? Tout en ayant l'étiquette chrétienne. Vous voyez? Et là, on tombe dans la mort. Là, le froid, là, c'est compliqué. Le Seigneur veut qu'on soit bouillant d'amour. Vous voyez, il ne veut pas qu'on se refroidisse. Donc, beaucoup de chrétiens, la Bible nous montre que à la fin des temps, il va avoir un sommeil difficile à résister. Vous voyez, par les choses du monde, vous voyez, tout ça c'est compliqué. C'est compliqué, frère. Ça, nous ne devons pas nous laisser emballer par le monde. Nous devons regarder au royaume de Dieu qui arrive sur la terre. C'est notre seul espoir. Car l'apôtre Paul dit, car notre bourgeoisie est dans les cieux. Oh là là, voilà notre bourgeoisie. Elle n'est pas en bas, elle est en haut. Donc Satan, lui, va vous dire, regardez en bas, t'as ça, regarde ta belle vie, tout ça, patati. Et ton cœur se détourne de l'espérance du royaume de Dieu. Et la tiédeur est pas loin. Vous voyez, quand un chrétien l'espère plus, il est déjà à moitié mort, mes amis. Je vous dis, parce que notre espérance est spirituelle. Ah, c'est terrible, hein, je vous dis la vérité, frères et sœurs. Nous devons tenir dans l'agneau. Nous devons tenir dans le Fils du Seigneur, mes amis. Vous voyez, nous devons tenir dans ça. Parce que l'homme charnel, il peut vite s'égarer. Vous voyez, l'homme charnel s'égare vite. Hein. C'est pas un homme dur, hein. Il est fragile. C'est terrible ce que je dis là. C'est chaud, frère et sœur. Oh là là, vous voyez. Donc en fait, même Pierre, quand il a eu la révélation de Jésus-Christ, ça j'aime bien le dire, il a eu la révélation. Hein. Il a dit, oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. D'accord? Et Jésus a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car les pensées ne sont pas de la chair et le sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. En gros, qui te l'a révélé. Et ensuite, quelques temps plus tard, genre dans la foulée, Jésus a annoncé ses souffrances, et Pierre voulait l'empêcher, il l'a repris. Le Seigneur lui a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il est passé du royaume de Dieu du royaume de Satan en quelque temps. Vous voyez comment la pensée de l'homme est dangereuse? Et quand la pensée de l'homme ne va plus à l'encontre de la pensée du Seigneur, on fait partie du royaume de Satan. Vous voyez un peu? C'est compliqué, hein? Il faut faire attention de ne pas dévier. Et dévier. C'est pour ça que le Seigneur a dit veiller et prier en tout temps. Vous voyez, frères et sœurs? C'est un combat spirituel. C'est chaud, hein? Donc voilà, frères et sœurs, c'était un petit vocal là. Voilà, pour encourager les chrétiens, voilà, qui tiennent ferme. Ne vous relâchez pas, frères et sœurs. Les choses dans le monde se déroulent comme c'est écrit. Les choses, le Seigneur n'est pas surpris, hein. Tout ce qu'il a dit est en train d'arriver sous nos yeux, tout simplement. Les choses se déroulent comme prévu. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer à persévérer. Le Seigneur est proche. Son retour est imminent, ça veut dire.